Le projet de Lyon Politique, il existe, il est en ligne sur l'Internet. Il part d'une analyse de ce qui se passe sur l'Internet. Et les médias généralistes qui reprennent des informations que tout le monde a, j'y crois pas. Je pense par contre qu'un média qui se donne un travail bien précis à faire et qui, dans ce travail-là, marque une différence, il faut de l'information à forte valeur ajoutée. Le tout venant, c'est pas la peine de se battre là-dessus, ça n'a aucun intérêt. Donc déjà choisir un champ qu'on puisse délimiter. Et le champ politique a un intérêt, c'est qu'il y a sur ce champ-là une communauté cohérente. Et si on raisonne sur l'Internet, il faut en permanence penser quelle communauté il y a derrière. C'est pour ça que je critiquais Lyon Capital tout à l'heure. C'est qu'il n'y a pas de cohérence de communauté, on ne peut rien construire dessus. Au niveau du public. Ouais. Quand tu dis communauté, ça veut dire public. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de communauté. Il y a sur le site internet des gens qui vont piquer un article parce qu'ils s'intéressent au football, l'autre qui... Bon, oui, il n'y a pas... Il n'y a rien derrière. Je fais quoi avec ça? Il n'y a rien. Oui, c'est ça le problème, voilà. Le Lyon Capital, c'est cette espèce de diversité où finalement, avec des entrées fortes comme l'OL, parce que derrière, il y a un journaliste qui s'appelle Razik Brick et qui est fort là-dedans, qui ramène des informations intéressantes, et de temps en temps des coups, mais tout ça n'a pas de cohérence. On ne peut pas construire un patchwork de choses. Ouais. Il y en a sur E89, il y en a sur Backchiche. Il y a une communauté de gens qui s'intéressent, qui recherchent ce type d'informations, parce qu'aussi ils soulèvent des informations que les autres n'ont pas. C'est une ligne éditoriale intéressante. On pose la définition de la ligne éditoriale. Ce que tu disais au début, c'est que finalement, il y en a qui n'ont pas. Le problème, c'est que des fois, il n'y a pas de ligne éditoriale. Tu peux construire la les communauté. Agrégateurs de contenu, finalement, c'est un peu cette critique-là. Finalement. Oui, mais eux, ils ont leur public, ils ont déjà leur communauté, c'est leurs clients. Yahoo, c'est les clients de Yahoo. Voilà. Donc, la communauté existe déjà. Ce qui pose problème, c'est soit je crée une communauté à partir de ma ligne éditoriale, et ma communauté, c'est mes lecteurs, soit je regarde des endroits où il existe quelque chose qui peut se constituer en communauté. Et le champ politique, c'est ça. Il y a déjà une grande cohérence entre les élus, les institutions, les gens qui travaillent avec les élus, les militants, les partis politiques. Et puis autour, il y a toutes les institutions qui sont impactées par les décisions prises par les politiques. Et puis, il y a tous les citoyens. Si on construit ça, on peut le schématiser, on peut le dessiner très facilement. Donc, il y a quelque chose de cohérent à créer. Derrière ça, on peut faire venir un contenu qui est de dire on va traiter que le politique à Lyon, mais on va le traiter d'une manière différente. C'est-à-dire qu'on ne va justement pas se laisser prendre par la vitesse. Le fait d'être les premiers à avoir une information en ligne, on s'en fout. Il faut éviter d'être les derniers, c'est pas très dégourdi. Mais par contre, on va chercher à avoir de la qualité, de la profondeur, à s'intéresser que au lourd du politique, c'est-à-dire les contenus politiques, pas les petites phrases, les jeux stratégiques, est-ce que Martine va foutre sur la gueule à Ségolène ou pas. On ne s'intéresse pas à ça, mais on va s'intéresser au projet, ce que les gens dans la tête, ce qu'ils sont en train de faire, et au débat. Donc que sur du lourd de la politique. Et pourquoi journalisme participatif? Parce que pour l'instant, c'est monté derrière, il y a une association loi 1901 pour démarrer, parce qu'il faut une structure juridique, notamment parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse être traîné devant les tribunaux s'il y a un problème. Et pourquoi du journalisme participatif? Parce qu'à un moment, si ce projet arrive à prendre sa dimension véritable, il faut qu'il y ait du monde partout. Il faut qu'il y ait des gens dans les réunions politiques qui soient d'accord pour raconter ce qui s'y est passé. Donc il faut plein de monde. Et ça ne peut pas être que des professionnels. Et selon le principe que je n'écris pas un article sur moi, si je suis militant socialiste, je n'écris pas un article sur une réunion socialiste. Mais par contre, je peux raconter à quelqu'un qui, lui, va écrire et qui aura la distance suffisante et qui va faire le travail de croisement, vérification, etc. Donc il faut qu'il y ait une vraie collaboration entre des gens qui sont d'accord pour jouer le jeu et des gens qui sont des journalistes bénévoles, mais derrière Lyon Politique, je disais, il y a une association qui s'appelle Atelier de journalisme citoyen, qui est une plateforme de travail dans laquelle le partage de savoir-faire a commencé. C'est-à-dire que moi j'ai mis en ligne des fiches de travail sur comment recueillir l'information, comment croiser l'information, comment construire son sujet, comment rédiger, etc. Et on va tout mettre à disposition des gens qui sont sur la plateforme. On ne va pas distribuer dans le grand public, ça n'aurait pas de sens. L'intention, c'est donc bien d'arriver à
à faire monter les compétences des gens de façon à ce qu'ils soient capables, en effet, d'arriver au niveau des journalistes, ou d'être capables de rédiger des articles qui soient rédigés dans les règles de l'art, parce que c'est malgré tout, je crois qu'en plus, sur l'Internet, comme on va très vite, plus on écrit avec une écriture vraiment informative, dans laquelle il n'y a pas de gras, quoi. Il n'y a pas de phrase inutile, dans chaque phrase il y a une information. Et plus les gens vont aller vers ces contenus-là. Il ne faut pas perdre de temps, il faut aller tout de suite sur les premières phrases, je regarde s'il y a quelque chose qui m'intéresse. Il faut vraiment respecter cette rigueur-là, beaucoup plus que sur le papier. Sur le papier, je peux avoir des gens qui aiment lire, qui ont peut-être plus des références littéraires, le fait d'avoir l'information essentielle à la fin de l'article, peut-être que ça peut marcher.